Ni ha, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine la tablette Lenovo B6000, ouais, la F et la H, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous explique tout ça après Pan Geek et le générique. Aujourd'hui, on va tester une tablette, vraiment une des tablettes qui nous aura fait vraiment kiffer en cette fin d'année. Elle est simple et pourtant, vous allez voir, elle a plein de petits détails qu'on fait qu'à mon avis, le mec de chez Lenovo, il mérite une médaille en chocolat, hein, quand même, là, pour Noël. Alors, dans la boîte de cette Lenovo B6000, qui est une petite tablette, hein, vous allez voir, une petite tablette de 8 pouces. Donc, on retrouve le mode d'emploi. Non, on retrouve, c'est pas un mode d'emploi, c'est un petit emballage. Alors, ensuite, dedans, on retrouve plein de trucs rien. Voilà, ici, bien caché, hein. Regardez un petit peu comment ça se passe, un petit peu tout arraché. Voilà, donc il y a le... Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Nom de Zeus. Alors, le câble USB, micro USB pour recharger la bête. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des trucs en silicone pour mettre. Et un chargeur secteur USB. Voilà, donc ça doit être simplement au moins du 1 ampère et demi pour pouvoir recharger la bête. Alors ça, on va enlever ça, parce que là, je sens que je vais mettre 1h30 pour le refermer. Ça va me perturber. Ça aussi. Voilà, ça aussi. Et puis ça aussi. Non, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de test, hein, tous ensemble là. Hein, ça manquait un peu, hein. Non, mais heureusement, là, ça y est, ça revient, c'est reparti, il est chaud patate. Alors, attention, on met ça ici. Tac, tac, tac. Ça, c'est quoi? Voilà, bienvenue dans le monde merveilleux de Lenovo. C'est génial. Ah, je l'ai fait tomber. Mon Dieu. Attendez, bougez pas, je reviens. Bon, on le met ici, on le met dedans. Paf, paf, paf. La tablette. Alors, la tablette, comment elle se présente? Eh ben, c'est une tablette. Alors, pour le modèle B6000, tablette de 8 pouces, elle existe également sous la déclinaison B8000 avec un écran de 10 pouces. Voilà. Ce modèle est en deux versions. Le modèle F, qui n'est que Wi-Fi. Donc c'est bien déjà. Et le modèle H qui est Wi-Fi et 3G. Alors je vous fais voir un petit peu la blague. Voilà. Tout va jouer en fait dans ce support. Vous voyez, en fait, il y a une espèce d'escroissance ici que vous allez pouvoir bouger comme ça en aluminium ici. Là, on va trouver la micro SD, donc on a enfoncé dedans. Et en fait, pour le modèle qui est Wi-Fi, vous allez pouvoir mettre votre micro SIM ici. Et là, voilà, ça fait toute la différence. C'est que vous allez pouvoir mettre la tablette. Ouh, pourquoi j'ai zoomé en même temps? Et vous allez pouvoir la mettre par exemple comme ça, à l'horizontale. À l'horizontale, tu aimes ça, hein. À la verticale ou à l'horizontale, c'est plutôt pas mal. Là, ça va être vraiment le petit détail qui fera tout. Vous voyez, la tablette tient toute seule. Et enfin, ça, c'est génial. Je veux dire, c'est tellement simple que c'est génial. Alors, on retrouve bien une caméra à l'avant. Ici, on dirait deux petits haut-parleurs pour la stéréo. Ça pourrait être pas mal, on regardera un petit peu le son. Ici, bouton power on-off, la recharge par la micro USB. Ici, on aura bien un jack 3.5, bouton volume plus moins. Là, si c'est pas un microphone, ça va être un bouton reset. On va dire que c'est un bouton... on va dire que c'est un microphone. Ça, à mon avis, ça commence à mettre des aiguilles un petit peu partout. Ça va être le bordel. Et puis, ce support un peu amovible, vous voyez, qui vous explique un petit peu ici. Voilà, c'est simple. Il suffit de le bouger comme ça. Et voilà. Deux, trois positions, en fait, une position qui est fixe là, une position ici, vous voyez, il est assez dur et ça permettra de tenir la tablette plutôt bien. Voilà, donc dedans, forcément, vous n'aurez qu'une seule batterie. On va mettre comme ça. Ici. Une seule batterie de 6000 mAh, comme on a le fabricant. Les deux petits raccourcis ici, on va regarder un petit peu au niveau des réglages, la brillance. Ouais, c'est pas mal, on va se mettre un petit peu comme ça, un petit peu loin, parce que la tablette est vachement grande, vas-y, jette au bras, hop, on étire un petit peu, c'est plutôt bien. Alors, bon, ceux-là, nous on a testé le modèle 100 ou 103G, à savoir que le modèle 3G que donné est compatible 900 et 2100, à savoir que si Lenovo dit que c'est compatible 900 et 2100, c'est qui va l'être. Alors après, le modèle va arriver en France, oui, après il vient d'arriver en Chine, hein, donc ça m'étonne que certains l'aient déjà en France. Pourquoi pas, ils ont qu'à faire une vidéo, puis nous prouverons. Le truc il vient juste d'arriver, et qui les vendent, en plus ils les vendent même moins cher que ce qu'on les achète, donc pourquoi pas. Mais pour l'instant, voilà, nous il vient d'arriver en Chine, et seule la ROM vient seulement d'arriver en international, donc pourquoi pas. Voilà, bon, allez, aucun de nos tests ne serait complet sans...
notre Antutu, notre lapin. J'avais oublié mon petit lapin comme ça. Hein. Vous voyez, alors en fait, le fait d'avoir cette petite excroissance ici, ça permet de tenir la tablette. Et ça permet quand même de tenir putain de bien la tablette. Oh là là. Et je veux dire, mais c'est incroyable. Je veux dire, on dirait un livre. Vous voyez comment on tiendrait un livre un peu avec la bordure et tout. C'est super pratique. Vraiment, ça fera partie de mes points positifs. Alors après, c'est pas ça que je voulais faire moi. C'était Device Info, ici. Donc le score, on a oublié le score, dis donc, on a oublié de parler du score. Le score 13 318, c'est bien pour un processeur. On vous rappelle, AMD 8125, on vous le rappelle pas, c'est la première fois qu'on vous le dit, mais on va dire, ouais, genre, un petit peu. Alors, notre modèle, c'est bien le B6000F, donc le modèle qui n'est que Wi-Fi. Android 4.2, le MT69, 8125, l'habitude. La résolution, c'est du 800 par 1200, 1200 par, ouais, ça fait un petit HD, quoi. L'appareil photo, 5 millions de pixels. La mémoire, on est bien sur du 1 Go de RAM, plus du 16 Go de ROM, plus la micro SD, on verra ça tout à l'heure ensemble. Le CPU, c'est bien un quad-core, un 4 x 1 Go 2. Ça suffit largement pour faire tourner la bête, hein, c'est plutôt honorable. Voilà, à peu près les informations, le DPI, les choses comme ça. Rien de trop intéressant, mais une tablette qui, vous voyez, qui est quand même plutôt sympa. Allez, on attaque par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce qui est devenu tout pâle à l'approche de l'hiver. On l'avait laissé tout seul dans sa boîte pendant une semaine et voilà, on l'a complètement zappé. Alors l'écran, vous voyez, ici il fait bien 8 pouces. La taille de la bête, alors elle fait un peu plus de 21 cm. Par la largeur, bon là que le support, vous voyez, on est quand même à 100... pas loin de 150, et l'épaisseur, on peut même pas le faire avec ça. On a acheté un Piakoulis, hein, on vous le sortira, ce sera notre nouveau personnage exceptionnel, Monsieur Piakoulis. Oui, tu aimes ça. Voilà, bah, la tablette est relativement fine, très sympa, très jolie, finition en aluminium et tout, ça sera vraiment ma tablette surkiffage hein, de l'année. Alors ensuite, on continue avec la RAM, la ROM. Et ta ROM, oui, parce que ta ROM a pu venir. On va mettre la tablette comme ça changera un petit peu. Le Wi-Fi, l'affichage, le stockage. Donc le stockage, on est bien sur la mémoire de stockage interne, plus la micro SD. Alors stockage, il reste 13 Go de libre. Les applications, on vous fait voir un petit peu dedans. La carte SD. Alors ils ne disent pas pour installer les applications combien il nous reste. Disponible appli, image, audio, téléchargement, cache, data, driver, d'accord, donc voilà. Non, il nous dit juste il nous reste 13 Go, c'est pas mal. Ici, on va regarder les applications. Les applications en cours. Ici, attention. Donc là, on est sur du 420 utilisé et 500 de libre. Donc on est bien sur un appareil qui fait 1 Go. Donc on va regarder un petit peu la technique avec Z-Device. On va se mettre comme ça. Ça sera un peu mieux. Vous voyez comment c'est pratique, elle est belle. Hein. Non, vraiment, elle est très jolie et très pratique. Alors, Z-Device, oui. Alors, on a bien les deux caméras, le GPS ici, l'accéléromètre. Bon, on va dire, ça, c'est l'accéléromètre maintenant, c'est quasiment obligatoire. Le compas. Et elle a le compas, voilà, pour les fans du compas. Pour les fans de la randonnée, c'est plutôt pas mal. Alors, l'OTG. Alors, il est où mon truc OTG? Hop, ici. Là c'est pas mal, vous avez vu, hein, c'est la rechargement par micro USB. Ça fera plaisir à nombre d'entre vous, comme ça vous n'aurez qu'un câble. Et bien sûr, elle est bien OTG, je veux dire, c'était carrément évident. On va se mettre comme ça, ici. Il est où mon navigateur de fichiers? Paf. Stockage interne. Ouais, voilà. C'est la grosse surcouche Lenovo, du coup on n'a pas accès, comme j'aime bien, l'interne, l'externe dispo. L'externe dispo, voilà, donc là on met un petit peu les fichiers. Bon, hop, elle s'allume. Elle est OTG, on la croit sur parole. La version Android, alors comme on a vu, c'est en version 4.2.2, relookée à la sauce Lenovo, hein, plaira pas, mais il y a quelques petits détails qui font qu'elle est sympa. Bon, les paramètres ici, on a vu, vous voyez, on a une présentation qui est un petit peu différente hein, de l'Android pur. Ici, donc là on a bien le Gmail, on a bien le Play Store, donc c'est vraiment une version qui est faite pour l'Europe. Donc on a en fait tout ce qu'on veut, hein, on retrouve tous nos petits classiques, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite au niveau du multimédia, alors on a fait l'application JT Geek, oui une fois, mais c'est pas ça que vous vouliez, on va essayer de voir si on peut trouver Britney Spears. Vas-y quand tu veux, ouais, d'accord, ok, ouais, on s'en fout de ça, ouais. Baby il met encore un petit coup. Alors, il n'y a pas le bouton volume, on éclaire un petit peu à fond les mains.
mal. On a de la petite stéréo. Alors ouais, ça vibre. Alors on a de la petite stéréo sympa. Hein. Bon bah c'est bien, hein, ça reste encore une fois une tablette. Le son est correct, hein, un petit peu... encore un petit peu métallique. Hein, il manque un petit peu de grave. On va se mettre là. Ça ajoute à la playlist. C'est pas mal, hein. Le son c'est bien avec la stéréo, vraiment, vous voyez, quand vous allez la poser sur un bureau, on aura vraiment un produit qui est très sympa. Hein. J'aime beaucoup. Alors, les vidéos, bon, la vidéo qu'on a fait en intérieur, en extérieur, on fera voir ça tout à l'heure. La vidéo en 1920 par 1080, on va baisser un peu le son. Voilà, donc ça baisse le son ici. Donc nos petites meufs, nos petites coréennes, eh ben c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, elle est très jolie. Hein. On n'a pas un écran qui est donné pour du Full HD, et pourtant il pourrait faire la blague. Hein. L'écran est très lumineux. C'est un écran, Lenovo forcément, c'est un appareil de marque chinoise. Lenovo aujourd'hui, si vous regardez les pubs avec Aston Kutcher et tout, je veux dire, ils ont bien un petit peu les moyens sur leur nouvelle gamme avec des idées comme le yoga et celle-là avec le stand et tout, ou le flex. Ils ont vraiment décidé de bouleverser un petit peu les habitudes et c'est que pour du plaisir. Donc les noirs sont très profonds, hein, vous voyez, on a failli lui voir sa culotte, donc c'est que c'est plutôt de bonne qualité. Voilà, donc vraiment une très bonne tablette qui pour moi est vraiment la révélation de fin d'année où avec rien ils ont fait un truc super bien. Alors l'appareil de photo n'a pas de flash. Voilà, ici, voilà, n'a pas de flash, donc c'est pas la peine de m'acharner sur le flash. Ici, hop. Regardez. Petit bruit sympa. Ici, alors les réglages. Ouh, oui, je te pardonne. L'appareil photo, ici, 5 millions de pixels pour l'appareil photo, et des vidéos qui sont données pour de la haute qualité. Et la haute qualité, comme en fait on a fait ça à l'avance, je sais pas. On va regarder un petit peu, ici. Voilà, le détail, la vidéo qu'on a fait en extérieur. On est sur du 1920 par 1080, donc il fait des petites vidéos en Full HD. C'est plutôt sympa. Alors pas de flash, on regrettera cet emplacement là. Les gars, ça peut y être parfait. Hein. C'est bien, mais en fait quand vous tenez vous voyez, quand vous tenez la tablette comme ça, et ben on a les mains devant. J'allume la lumière, ça vous verra un petit peu mieux. Voilà. Quand on met les mains, voilà comme ça, et ben du coup on a un beau doigt. Un beau, et pas celui du milieu en plus. Mais voyez un peu comment l'écran il est beau. On verra ça directement avec les photos. Mais voilà, l'emplacement de l'appareil photo, ça fera partie de nos points négatifs, parce qu'elle a failli être parfaite, cette petite tablette. Voilà, donc on revient. Comme d'habitude, vous allez découvrir sur vos ébahis une photo faite en intérieur et une photo faite en extérieur, que vous découvrirez enchaînée avec une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en extérieur. Vous retrouverez ces photos directement sur le blog JT Geek, ça vous permettra de juger un peu mieux de la qualité. Le GPS, alors le GPS, on a testé nous le GPS, bien sûr, tu penses bien. C'est GPS avec Z-Device, détection en 75 secondes, c'est bien, mais c'est pas top, pas exceptionnel. Alors, encore une fois, ça reste une tablette communicante où vous trouverez le nom que vous voulez, une phablette. 75 secondes, c'est bien, c'est correct. On a vu beaucoup de satellites et après il a mis un petit peu de temps à trouver. C'est pas très grave. Si on doit comparer un petit peu au niveau de la taille, on n'aura pas trop de base. Si on va comparer un petit peu, vous voyez, par exemple avec un S4, notamment pour l'épaisseur. Où sur sa tranche, elle est très fine. Et là, assez épaisse, assez volumineuse. Mais encore une fois, vous voyez, pour la prise en main, c'est vraiment royal, quoi. Et ce petit support, là, je vous le refais. Parce que moi, personnellement, j'adore. Bon, si j'avais pas déjà 5 tablettes, 4 téléphones et un Johnny qui est quasiment de cette taille-là, et en attente un Oppo en version WCLMA, j'aurais pu craquer pour cette tablette. Parce qu'elle est vraiment très sympa. Hein. Voilà, donc la taille et tout. On va regarder un petit peu le Bluetooth et le Wi-Fi. On va se mettre un petit peu comme ça. Voilà, en mode JT Geek. Ici, le navigateur. Alors, la page par défaut, c'est Google Hong Kong. Hop. JT Geek. .com. Alors, oui, comme quoi, wow, il le trouve. Et je suis pas allé dessus, hein, je promets. Alors, on cherche. Attention, le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi on est à 2 barres, on vous rappelle, nous le Wi-Fi on est super loin au niveau du Wi-Fi hein, ici, donc les très bons appareils sont à fond, les mauvais appareils n'ont rien, et les appareils de cette gamme là, vous voyez, on a une détection Wi-Fi qui est correcte et qui nous permet d'aller sur internet directement. Voilà, donc le Wi-Fi c'est bien, on a Wi-Fi, Bluetooth, on a également le GPS, vous voyez ce qu'on voit dans les raccourcis ici, le son de visuel, ça je sais pas ce que c'est, oh là le mode Dolby. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait le mode Dolby. Bon, encore un point pour le Dolby. Le son, il était activé, donc c'est plutôt pas mal. On aura un son un peu plus spatial. Le auto-rotate, il n'était pas activé, mais pourquoi
Autolock, d'accord, non, c'est ça, Auto-Rotate. On a pour des petits modes sympas, après qu'il faudra découvrir une fois que vous aurez la tablette. La tablette est bien en français, quoi qu'on laisse apparaître les menus. Langage, ici, on va vous faire voir un petit peu langue et saisie. Voilà, la langue. Donc là, on a bien une version maintenant qui est multilingue, hein, même si vous voyez, il y a encore quelques petits menus qui sont passés à travers, mais c'est pas grave, on lui pardonnera. Ça nous permettra d'attaquer les plus, les moins de la bête, les plus. C'est un processeur MT 8125. Nous, on aime beaucoup ce processeur, on aime bien les médiathèques, 81 Go 2, c'est parfait. L'écran 8 pouces, ça c'est bien. Je vous mets l'application JT Geek, hein, si vous connaissez pas, allez-y. Je sais pas combien on est de téléchargement. Geek nous dira, on doit au moins être à 400, tranquille. Je vais mettre un peu les babes, ça va vous détendre. Alors, l'écran 8 pouces, ça c'est pas mal. Plus la possibilité d'avoir le même avec un écran 10 pouces, si vous voulez vraiment le modèle plus grand. 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus de la micro SD, ça c'est pas mal. Le Wi-Fi ou le Wi-Fi 3G, la classe. La batterie 6000 mAh, ça vous annonce quand même une très très bonne autonomie. Bah alors, mes mères, on va pas avoir le... Je ne pas la photo de ce matin, pas encore. On va se mettre là, voilà. C'est bien, ça va vous détendre. Et la batterie de 6000 mAh, et enfin le prix à 272,50 €. Cher, pas cher, bon bah après c'est en fonction de chacun. Hein. Moi je pense qu'elle vaut son prix. Hein. Qu'est-ce qu'on aura bien aimé aussi pour cette tablette? Je vous enlève les babes, là vous m'écoutez plus. Vous n'êtes plus avec moi, je vous ai perdu. On aura bien aimé le support, hein, ici encore une fois... Voilà, rien que ça, c'est l'idée je pense la plus simple et pourtant la meilleure. On a bien aimé le design avec cette prise en main sur le côté. Vous voyez, le bouton est là, c'est plutôt pratique. On aura bien aimé la prise en main, comme ça c'est plutôt bien. On aura bien aimé la finition en aluminium, c'est très très joli. Je veux dire, il manque plus que l'autocollant JT Geek dessous, hein, qu'on vous offrira avec, hein, forcément pour le mettre là. On aura bien aimé le rechargement par micro USB. Ça c'est bien, pour ça vous n'aurez qu'un cas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on regrettera pour l'appareil? Bah pas grand chose, si ce n'est bon bah après la forme n'ira pas dans toutes les poches ou dans toutes les sacoches. Il faudra prendre ça en compte. Et enfin le seul point négatif, ça sera l'appareil photo qu'ils ont mis ici. L'appareil photo est bon, mais personnellement je pense que ouais, mais ils n'auraient pas pu le mettre au milieu parce que là forcément les mecs ont dû y penser. Avec le support amovible, en fait ça aurait travaillé sur la nappe et à l'usure ce serait pas très bon. Donc l'appareil photo qui est peut-être un petit peu trop, peut-être à droite, peut-être on aurait peut-être vu peut-être plus à gauche pour quand on tienne la tablette, qu'on puisse, ouais, si on tient là, attendez je vous le fais un peu en live, on tient ici, ouais, s'il avait été là ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais c'est vraiment pour dire trouver un point négatif à cette tablette qui est quand même juste magnifique. Un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir et à nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette tablette. Et le R de pouce vert, ouais, pour dire, waouh, mais c'est trop bien ce qu'il fait le geek. Oh là là, ces tests, les tests reprennent, je suis trop content. Et les tests reviendront demain. Voilà, pour toute question, vous pouvez les poser directement sur le blog ou directement à la boutique si vous avez envie de vous l'acheter. Vous retrouverez tous les liens dans le détail de cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain test high-tech ou une JT Geek ou une présentation. On va regarder, on va essayer de vous trouver un truc trop bien, trop classe, trop génial. Et moi, je vous dis, les rendez-vous du JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner plus fort que l'ami Ricoré qui vous donne la patate pour toute la journée. Allez, à demain. Bye bye.